téléspectatrices et téléspectateurs, chères auditrices et auditeurs, chers amis participants qui êtes ici dans cette église de Saint-Jacques, des Deux Plateaux, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la joie d'accueillir parmi nous un prêtre que vous connaissez. Il s'agit du révérendissime Père Apollinaire Kwaku Adams, que j'invite et que vous allez accueillir par vos applaudissements. Alors le Père Adams, lui, vous le connaissez, hein? Vous aimez beaucoup ses conférences. Il est docteur en liturgie pastorale. Il enseigne au grand séminaire philosophique d'Abadjan-Kouté. Il est professeur vacataire au grand séminaire Saint-Cœur de Marie d'Agnaman et à l'Institut théologique de la Compagnie de Jésus, ITCJ à Angré. Il est aussi membre de la Commission nationale de liturgie de chants sacrés. Le Père Apollinaire Kwaku Adams va faire sa conférence sur le thème, notez bien, « En qui croyons-nous » En qui croyons-nous? Révérend Père, Révérendissime Père, à présent, vous avez la parole pour la communication sur le thème « En qui croyons-nous » En qui croyons-nous? J'avoue que j'ai eu des difficultés à comprendre ce thème. C'est pourquoi je présente déjà mes excuses et j'espère être à la hauteur, ne serait-ce qu'à 50% de vos attentes. La moitié, le Christ lui-même, par l'Esprit Saint, vous l'accordera, du fait que vous avez décidé d'offrir une part de votre temps précieux à l'écoute de son humble serviteur à travers ces quelques balbutiements. Pour moi, cette interrogation devrait se comprendre à partir du fondement de notre foi. Mieux, il s'agit de comprendre quelle est la base sur laquelle repose notre foi chrétienne que je qualifierais de catholique. Nous avons une unique certitude. Christ est mort et ressuscité. C'est pourquoi, en reformulant ce thème, je m'appuie donc sur le thème général, le credo. Et je voudrais rappeler cette belle expression lorsque, durant la célébration des sacrements, notamment le baptême, porte de la foi, porte d'entrée dans l'Église, lorsqu'il est conféré aux enfants, après la profession de foi des parents, parrains et marraines, le prêtre dit avec l'assemblée, telle est notre foi, telle est la foi de l'Église catholique que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ notre Seigneur. Autrement dit, après avoir renoncé à tout ce qui fait entrave à la volonté de Dieu, nous sommes invités à professer notre foi, à déclarer solennellement notre appartenance au Christ. À la suite de cette réponse, il est demandé à l'Assemblée de donner son assentiment pour que celui qui est présenté reçoive la vie de Dieu. Voulez-vous que Éric soit baptisé dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Et nous répondons, nous le voulons. Le nous le voulons signifie que nous acceptons d'être le prolongement de Dieu après les apôtres pour affirmer haut et fort que la croix et la tombe n'ont pas eu le dernier mot. Voici donc le thème, les fondements de la foi catholique. Le contexte général déjà situé de cette thématique se situe à une longueur de 1700 ans après la proclamation de Nicée-Constantinople. Si l'Église, à peine sortie des persécutions avec l'édit de Milan en février 313, avait du mal à s'affirmer devant les controverses liées aux hérésies qui venaient s'ajouter à une hémorragie déjà
non contenue et qu'on cherchait à arrêter, l'inspiration donnée par l'Esprit Saint à l'empereur Constantin va convoquer le concile pour inviter à une unité et à une affirmation formelle de la foi. Elle repose, cette affirmation, désormais sur la certitude: le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Il a assumé pleinement notre nature humaine, sans cesser d'être le Fils consubstantiel du Père. De fait, être consubstantiel signifie que le Père et le Fils et l'Esprit Saint sont de la même substance. En d'autres termes, les trois personnes de la Sainte Trinité ont la même substance divine. Nous croyons donc en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, né de la Vierge Marie. Il est mort et il est ressuscité. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. De cette proclamation de foi, en un Dieu, un et trine, nous confessons que nous croyons en la résurrection de la chair. En qui croyons-nous donc? Nous croyons en un Dieu qui a emprunté les chemins de l'homme pour le diviniser. Il est descendu comme sur un escalier qu'on pourrait comparer à une échelle. Lorsqu'on monte, on prête attention pour que l'échelle ne tombe pas, car il faut redescendre. Dieu est donc descendu avec nous pour remonter avec l'homme. L'antique hymne du samedi saint, qu'on appelle l'hymne des ténèbres, appelle à ce grand silence en disant: éveille-toi, ô toi qui dors, et le Christ te relèvera. Il est descendu aux enfers pour que les verrous sautent et que désormais soit affirmée la victoire définitive. C'est en ce sens que la résurrection n'est pas un événement qui se situe dans la continuité d'autres événements, un événement suivi d'autres qui s'est fait de plus en plus lointain dans le passé. La résurrection est le commencement d'un présent qui ne finit jamais. Il est donc joyeux quand il est entonné dans la clarté de la nuit, ce chant glorieux, même si nous sommes dans le temps de carême, je vais dire les paroles. Il est ressuscité. Sur nous se lève un jour nouveau. Le Christ désormais ne meurt plus. Avec lui et par lui et en lui, nous avons la victoire. Nous proclamons donc, comme dit Paul, un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour les croyants, cause de salut éternel. En qui croyons-nous? Nous croyons à la proximité d'un Dieu qui, dans l'écho du oui de Marie, a habité notre humanité. Il a pris tout de notre chair, excepté le péché, comme nous le rappelle la prière eucharistique 3. Il nous a donné, par l'annonce de sa présence, dans ce qu'on pourrait appeler son discours-programme en Luc 4, la vie de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, la liberté aux captifs, aux prisonniers, la paix. Nous proclamons donc chaque jour et de manière solennelle, à la Pâque hebdomadaire du dimanche, la victoire du Christ ressuscité. Et cette victoire, nous la célébrons de manière annuelle à la Pâque du Seigneur. Le credo, où les articles de notre foi se composent donc dans la continuité du Christ ressuscité qui s'est fait chair. Sa chair promise à la mort,
mais porteuse de l'esprit de résurrection, devient la nourriture éternelle. L'Eucharistie est un besoin primordial, une nécessité vitale. Une vie sacramentelle et eucharistique intense est la logique du baptême. Un chrétien sans sacrement, sans Eucharistie, est un cadavre ambulant. La résurrection du Christ affirme donc que tout homme, conscient ou inconscient, est marqué définitivement par l'être du Christ. Et cela me fait rappeler ces belles notes que nous avons apprises au temps de notre primaire dans la datation et la fixation de l'histoire, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. L'histoire donc commence et se récapitule dans la personne du Christ. Avant lui est une promesse, avec lui est une réalisation et après lui est une espérance vécue. L'espérance ne trompe pas. Le jubilé de l'espérance nous a donné de faire cette expérience capitale que même au cœur du désastre humain où l'homme a fini par nier Dieu, Dieu n'a pas abandonné l'homme. C'est le premier cri de l'écho que la Genèse offre aux hommes et aux femmes. Adam, où es-tu? Dieu à la recherche de l'homme depuis l'initiative de faire avec lui route, chemin, et pour devenir semblable à lui. Pour que, comme dit Saint Jean, nous devenions lui. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tenait comme fils unique, éternellement tourné vers le Père. Il a donné à ceux qui l'ont accueilli le pouvoir de devenir ses fils. Ils ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni d'une volonté humaine, mais de la volonté de Dieu. Prologue de Saint Jean, chapitre 1, versets 14 et suivants. Le mot Dieu, dans le Nouveau Testament, sans ajout signifie Dieu le Père. Et c'est pourquoi le credo commence. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, univers visible et invisible. Le visage de Dieu comme Père, même si une paternité est niée aujourd'hui dans notre société, n'est pas comparable à cette négation. Le visage de ce Dieu est un Dieu amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. C'est là toute la différence entre le Dieu des philosophes, le Dieu des spéculations et le Dieu de l'évangile. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais lui qui nous a aimés le premier. Quant à nous, aimons-nous les uns les autres, puisque Dieu le premier nous a aimés. Première lettre de Saint Jean, chapitre 4, versets 10 et 19. Ici, on comprend bien cette belle expression de la confession de foi de Sainte Catherine de Sienne, patronne de l'Italie et docteur de l'Église. En référence au Dieu Père, elle dit: comment se fait-il, Père éternel, que vous ayez créé votre créature? Oui, vous n'aviez pas d'autre raison que l'amour de notre création. Vous avez vu de nous-mêmes et votre charité vous a forcé à nous créer malgré toutes les iniquités que nous devions commettre contre vous. Vous n'avez pu résister au amour éternel. Votre persévérance n'a pas été freinée par nos offenses. Votre bonté unique. Mais il vous a paru de ne pas les voir. Vous vous êtes arrêté qu'à la bonté de votre œuvre. Vous l'avez aimée, vous êtes passionné pour elle et vous l'avez tirée de votre sein pour la créer à votre image et à votre ressemblance. Ô vérité éternelle,
vous êtes révélé à votre indigente servante. Vous lui avez appris que c'est l'amour qui vous a forcé à lui donner l'être. Ici, cela nous invite à ne pas regarder ailleurs pour avoir une preuve que Dieu nous aime. Il y a des gens qui s'étonnent, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu pense à moi? Avec ce que dit Sainte Catherine de Sienne et la compréhension que je porte, chacun de nous a la preuve que Dieu l'aime. Mon être est lui-même un don. Puissions-nous dire, en nous regardant dans la foi, j'existe, donc je suis aimé de Dieu. Pour le chrétien, dit Gabriel Marcel, vivre, c'est être aimé, et aimer, c'est vivre, car sans l'amour de Dieu, nous ne sommes pas. Il est donc le créateur de l'univers visible et invisible. La foi est dans l'Église le prolongement gratuit accordé à l'esprit humain pour couronner ses efforts au sein de l'infini. En qui croyons-nous? Nos efforts consistent à renouveler l'essai de Zachée. Zachée, nous savons qui il est dans l'évangile de Saint Luc. Vu sa petite taille et son désir de rencontrer le Christ, il dépasse sa propre limite pour escalader un sycomore, un arbre de la croix. Le chemin que Dieu veut faire conjointement avec tout homme est ici un pèlerinage intérieur qui nous mène au pied de la croix rédemptrice pour y faire naître une vie nouvelle dans la liberté de l'enfant de Dieu. Comme dit Paul, si par le baptême, dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi, de même que le Christ par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts, de même qui croit en lui vivra. Oui, Saint Jean-Paul II a raison. Au début de son pontificat, il offrait aux jeunes, par la création de ce qui est devenu l'événement mondial de la jeunesse, les journées mondiales de la jeunesse, il confiait aux jeunes la croix, non comme symbole de violence, disait-il, mais pour qu'elle soit plantée dans le monde entier et devienne, par sa présence et avec les signes de sa présence, transformation du monde, pacificateur des relations humaines. Le pardon, la réconciliation et la croix sont dans le monde la manifestation de Dieu et de son amour. La croix dévoile ainsi le désir inouï de Dieu de partager pleinement sa vie avec l'homme, de le revêtir de sainteté et de le combler de son amour, de son pardon et de sa tendresse. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Mais nous croyons en son visage humain, rapproché de nous par Jésus-Christ. C'est pourquoi le credo affirme, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Voilà la foi dont a hérité l'Église des apôtres. Foi qui a sanctifié ses origines, qui a façonné son culte et son art. Lex orendis, lex credendis. C'est-à-dire, l'Église croit comme elle prie. Le fait de manifester notre appartenance à Jésus-Christ, le visage humain du Père, celui qui est compagnon de nos routes et de l'hôte de nos maisons, a transformé notre manière de nous mettre en relation avec Dieu. Dans les anciennes iconographies grecques, 3 lettres apparaissent toujours. Jésus est Seigneur. Et cette déclaration, Jésus est Seigneur, devient le fait de l'histoire comme présence. Présence de Dieu. Oui, je me suis émerveillé de ce que nous avons appris et continuellement nous continuons d'apprendre par lui, avec lui et en lui.
Lorsque, à l'élévation de la présence sacramentelle et réelle, le Christ Eucharistie s'offre, le prêtre chante cette doxologie. Autrement dit, toute histoire humaine, toute vie humaine, connue par la présence et l'acceptation de Jésus, ou inconnue par le refus des attributs de Dieu, ne peut se transformer et s'épanouir sans sa présence. Par lui, avec lui et en lui, avant le Christ et après le Christ. Tel est le kérigme, c'est-à-dire l'annonce solennelle que l'Église nous invite à vivre tous les jours. C'est pourquoi Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint, dans l'unicité de leurs personnes par la Trinité, se trouvent une et indivisible pour être dans la continuité de la manifestation de Dieu, sa présence au monde. Les premiers chrétiens, jusqu'à nous, ont toujours proclamé l'Évangile. D'ailleurs, la nouveauté du christianisme se situe, selon Monseigneur Peter Sherpon, ancien archevêque de Koumassi, par 3 éléments essentiels, doublés de 2 autres, doublés en eux-mêmes pour devenir 6. Le premier concept, c'est la Trinité. Aucune religion n'a jamais affirmé qu'un Dieu s'est fait 3 pour être proche, communion et partage, mais indivisible. Le Fils unique de Dieu, né du Père, il est Dieu, né de Dieu, né du vrai Dieu. Il est de même substance que le Père. Dieu ne s'est pas contenté de nous parler de son amour par les prophètes. Le texte que nous lisons à Noël nous le rappelle bien. Hébreux chapitre 1, verset 1 et suivant. Dieu nous a parlé par le passé sous des formes fragmentaires et variées. Mais en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. Et Saint Jean rappelait déjà, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Seul le Fils unique, tourné vers le Père, l'a révélé à tous. Frères et sœurs, en qui croyons-nous? Notre foi n'est pas une spéculation, une conception d'idées reçues et partagées. Nous ne sommes pas une association de bienfaisance. Nous ne sommes pas un club d'amis assoiffés de présence qui se réunissent de manière hebdomadaire pour réchauffer leurs relations. Nous sommes le projet de Dieu, invités à être son visage, invités à être son prolongement. C'est pourquoi l'apôtre Paul rappelle, puisqu'en effet le monde par le moyen de la sagesse n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Oui, par lui tout a été fait. Par le Christ, tout a été fait. Les questionnements de l'homme sur sa destinée, sur sa mission, sur sa vie, ne peuvent trouver un sens sans le Fils. Parce qu'il nous aima, il nous a aimés et il nous aima jusqu'au bout. Le Fils de Dieu nous a aimés et s'est livré pour nous, dit Saint Paul dans sa lettre aux Galates. Christ nous a aimés et s'est livré pour nous. Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Telle est l'assurance qui instaure une atmosphère paisible, une vérité primordiale qui touche toutes choses et s'applique à soi, à l'Église, dans son ensemble, à chaque homme en particulier. Nul n'a de plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Jean 15, 13 à 14.
La réponse donc du pourquoi la création se trouve dans la passion du Christ qui vraiment a aimé passionnément jusqu'au bout. L'amour de Dieu en réalité n'a pas de raison, il est gratuit. C'est le seul amour au monde qui soit vraiment et totalement gratuit, qui ne demande rien pour lui, mais ne fait que donner tout. Comme dit Saint Jean-Paul II, Christ, aujourd'hui, hier et éternellement, le même, il n'enlève rien, il donne tout. L'évangile n'est rien d'autre que cela, c'est-à-dire l'heureux message de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Tout baptisé, tout homme qui oublierait cela viderait l'évangile de son âme. L'amour qui constitue la base du Christ et sa relation avec tout homme conduit à l'amour de l'ennemi. Aucune religion n'a proposé qu'on peut aimer même celui qui nous fait du tort. Vous avez appris, aimez votre prochain, détestez votre ennemi. Mais ce que je vous dis, c'est ceci. Aimez vos ennemis afin d'être les fils de Dieu. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 44. L'amour n'est pas une prérogative. L'amour n'est pas à essayer. L'amour est à vivre. Si entre père et mère, frères et sœurs, collègues et ainsi de suite, nous avons l'essai humain de l'amour, l'amour du Christ dépasse ces liens habituels pour s'offrir comme la norme et le baromètre de l'être aimé. C'est pourquoi pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Dans sa breveté et dans sa simplicité, le cantique des anges que nous reprenons à Noël nous dit tout. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Dieu est descendu pour que sa gloire nous illumine et que nous ayons la paix. Cette réponse fondée sur la parole de Dieu est la vraie liturgie qui répond à la glorification de Dieu et à la sanctification de l'homme. Nous croyons donc, comme dit saint Irénée de Lyon, que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. C'est-à-dire, l'homme est fait pour vivre et Dieu le veut vivant et le relève. L'histoire de l'aveugle de naissance montre que le péché n'attache aucun homme à son passé et à son histoire. Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Il faut que se manifeste la gloire de Dieu. C'est-à-dire que l'homme vive et soit sauvé. La piété chrétienne a compris le lien étroit entre la gloire de Dieu et notre salut, qu'elle prolonge la louange angélique en ces thèmes. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Le faisant, nous saisissons que cette gloire de Dieu est aussi notre gloire. Nous qui sommes parfois si mauvais, agir pour nous-mêmes est le signe extrême de l'égoïsme humain. Mais le chant de Pâques que nous allons entonner bientôt vient rejoindre le chant des anges dans l'exultète en disant ceci. Voici la nuit qui arrache au monde corrompu, aveuglé par le mal, ceux qui aujourd'hui et dans tout l'univers ont mis leur foi dans le Christ. Nuit qui leur rend la grâce et leur ouvre la communion des saints. Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux du séjour des morts. À quoi nous servirait-il de naître sans le bonheur d'être sauvés? Ô merveilleuse condescendance de ta tendresse envers nous, inestimable choix de ton amour pour racheter l'esclave, tu as libéré son fils. Dieu prend chair donc de notre chair pour briser tout lien qui nous empêche d'être unis à lui. En qui croyons-nous? Nous croyons en l'Esprit Saint, par qui le Christ a pris chair de la Vierge Marie.
Auprès de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jean chapitre 19, verset 25. Cette fois-ci, Adam qui offre à Ève le fruit de l'arbre de vie. Apocalypse 22, verset 2. La parfaite obéissance de la volonté du Père ouvre désormais à tous les croyants, les portes du ciel. Quand Marie entendit son fils dire du haut de la croix, « Père, en tes mains je remets mon esprit », Luc 23, 46, elle s'est mise, comme lorsqu'elle a reçu le message de l'ange, à adorer dans son cœur l'insondable mystère du Père. Et comme dit le Concile Vatican II, en souffrant avec son fils qui mourait sur la croix, Marie apporta à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. En comprenant cela, le pauvre François d'Assise dit de manière élogieuse à l'endroit de Marie. Il la nomme la Vierge faite Église. En effet, comme premier tabernacle qui a reçu le projet de Dieu et l'a offert au monde, car Marie n'a jamais fermé ses mains et son cœur comme à nous qui aujourd'hui encore, par notre égoïsme, empêchons la grâce de se répandre aux autres, Marie a offert au monde Dieu fait homme. Même au cœur de la souffrance, elle s'est laissée porter par cette joie. Il s'est fait homme. Crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, il a souffert sa passion et fut mis au tombeau. Le prophète Isaïe nous fait entendre ces paroles. L'orgueil humain sera humilié, l'arrogance de l'homme sera abaissée et le Seigneur sera exalté. Lui seul en ce jour-là. Isaïe 2, 17. Ce jour-là est le jour de l'accomplissement du projet de Dieu. Cette heure dont Saint Jean parle et qui se réalise lorsque le Christ en croix proclame « Tout est accompli ». Jean 19, 30. Nous croyons donc au Christ crucifié, comme dit Raniero Cantalamessa. Nous proclamons un Messie crucifié, salut pour nous, gloire de Dieu manifestée aux hommes. Christ s'est humilié sans humilier l'homme. Dieu s'est abaissé pour élever l'homme. Il n'a jamais voulu manigancer le mal. L'incarnation est donc la nouveauté de l'humanité, renouvelée par la présence de Dieu. Oui, la deuxième personne de la Trinité, en rentrant dans l'histoire, nous fait devenir tellement lui-même pour que nous devenions éternels. C'est pourquoi, dans sa résurrection affirmée selon les Écritures, il ressuscita le troisième jour. Notre credo, notre foi repose donc sur la résurrection. En effet, si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi et nous sommes à plaindre. Est-il ressuscité parce que l'Église le proclame ou le croit? Est-il ressuscité et c'est pour cela que l'Église le proclame? De cette question découle une seconde. Est-il lui qui est ressuscité, c'est-à-dire la personne de Jésus, ou sa cause qui est ressuscitée, comme on le voit, les idéologies que d'autres peuvent transmettre de génération en génération? Est-il ressuscité comme une pure métaphore ou est-il ressuscité comme une idée victorieuse? La réponse que la foi nous fait vivre se pose sur l'autorité de l'Évangile. C'est bien vrai, il est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Luc chapitre 24, verset 34. Disent les apôtres, accueillant les deux disciples d'Emmaüs, avant qu'eux-mêmes ne racontent leur propre expérience,
de la rencontre avec le Seigneur triomphant de la mort. Il est ressuscité. Sur nous se lève ce jour nouveau dont j'ai rappelé ce beau cantique. Il est donc ressuscité. C'est bien vrai et vraiment. Les chrétiens d'Orient ont fait de cette joyeuse annonce la manière pascale de se saluer. Comme aiment dire les amis du Très Saint Sacrement, loué soit Jésus-Christ, toujours loué. Les chrétiens orientaux disent à Pâques, le Christ est ressuscité. Et celui qui reçoit cette annonce répond, il est vraiment ressuscité. Le récit de Luc est évocateur à plusieurs titres. Les deux compagnons le disent à leur étrange hôte sur le fond d'étonnement. Tu es le seul à Jérusalem. Leur état d'âme en disait long. Nous espérions que c'est lui. Mais voilà 3 jours depuis que les choses sont arrivées. Luc 24, 21. Nous sommes au point mort de la foi. Le cas de Jésus semble désespéré. Mais la mort n'a pas pu retenir sa proie. La pierre s'est enroulée. Il n'est pas ici. Allez dire à mes frères que je les précède en Galilée. La résurrection donc devient le fondement de notre foi. Et selon les Écritures, le Christ n'est pas venu en arrière. Il ne revient pas comme dans un monde renouvelé. Il est vivant pour toujours. Jésus a quitté ce monde et sa vie pour une nouvelle manière de présence corporelle, non soumise aux lois physiques. Cette présence nouvelle appartient au monde de Dieu, d'où il se montre aux hommes et leur ouvre le cœur pour qu'ils puissent le reconnaître et le toucher. Chacun de nous a donc une part de Thomas qui dort en lui. Il est taxé d'incrédule, mais nous voulons voir pour croire. C'est pourquoi, affirme Benoît XVI, reconnaître sa présence vivante, qui ne cesse de révéler dans l'histoire de manière toujours nouvelle, est la manière la plus sûre que Christ n'abandonne jamais sa barque. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il est monté aux cieux, il est assis à la droite du Père. L'âme de l'annonce chrétienne n'est ni une idée, ni une chose, c'est le Christ lui-même. Et c'est pourquoi il nous envoie comme témoins à annoncer sa victoire. Il dit, le Père a fixé dans sa seule autorité, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 7 à 8. Il n'y a pas de séparation ni de contraste entre Jésus prêché et Jésus vivant. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire. Matthieu chapitre 25, verset 31. Le récit de la Passion nous montre un Jésus constamment jugé. Et malheureusement, les faux procès et les tribunaux qui condamnent les innocents existent encore et se multiplient. Anne, Caïphe, Pilate et ses successeurs n'ont pas fini. Comme dit le sage de l'Ancien Testament, je regarde encore sous le soleil. À la place du droit, là se trouve le crime. À la place du juste se trouve le criminel. Mais ce même sage conclut cette inspiration divine. Je me dis à moi-même, le juste et le criminel, Dieu les jugera, car il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Frères et sœurs, pour conclure et ne pas conclure, la foi de l'Église que nous proclamons n'est donc pas une utopie. Elle est la ferme conviction que la victoire du Christ, dessinée et tracée par l'arbre de la croix, est devenue l'arbre et le symbole de la vie. C'est pourquoi tout chrétien, au réveil, doit pouvoir se signer de cette croix.
Père et Fils et Saint-Esprit. Une invocation de la Sainte Trinité qui doit accompagner nos journées. Au soir de sa journée, refaire ce même signe pour que, en dormant, comme de jour, comme de nuit, comme dit le psalmiste, il ne dort pas, il veille, le gardien d'Israël. Le Seigneur est donc vivant pour toujours. Son règne n'aura pas de fin. Pour celui qui croit, la vie et la mort physique ne sont plus que deux phases et deux façons de vivre. Oui, dit l'apôtre Paul, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Je crois donc avec vous fermement que le Christ est toujours vivant, victorieux. Et c'est pourquoi son esprit continue d'être Église. Notre monde d'aujourd'hui a besoin donc de témoins forts, audacieux, pour clamer haut et fort, Christ est Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné d'avoir part à la foi à cette grâce dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et l'espérance ne trompe pas. Ainsi affirmait un sage de l'Orient au 1er siècle de l'Église, Saint Ignace. Si l'Esprit Saint nous divinise, nous ne pouvons douter qu'il est Dieu. Oui, sans l'Esprit Saint, Dieu est lointain. Christ reste dans le passé. L'Évangile est lettre morte. L'Église une simple organisation. L'autorité serait domination. La mission une propagande. Le culte une évocation. Et l'agir chrétien une morale d'esclave. Mais avec la présence de l'Esprit Saint, le cosmos se soulève et gémit dans l'enfantement du royaume. L'homme lutte contre la chair. Christ ressuscité est présent. L'Évangile est puissance de vie. L'Église est signe de la communion trinitaire. L'autorité est service de libération. La mission est Pentecôte. La liturgie, mémoire et anticipation. Et l'agir humain est déifié. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Que les privations de ce temps abaissent notre orgueil et nous aident par la réprimande de nos penchants mauvais, élever nos esprits pour que soit rendue gloire à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles sans fin. C'est un peu timide, hein? Avec cette nourriture forte que nous avons eue, grâce au Père, au professeur Adams Apollinaire. Alors vous allez certainement poser la question rapidement. Alors, chers amis, ceux et celles qui veulent poser des questions, comme nous le faisons, hein, vous venez ici pour regarder la caméra, parce qu'il faudrait qu'on vous filme. Vous venez ici, on prend les 5 premières questions. Ceux et celles qui veulent, vous venez ici pour gagner du temps. Merci Père pour cette nourriture, j'allais dire spirituelle. Ma question, à la fin de l'exposé, vous nous avez dit que nous croyons en la Sainte Trinité. Nous croyons en Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Mais il se trouve que pour affirmer notre foi, pour faire la profession de foi, on avait commencé par dire « je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, on disait. Puis, à un moment donné, on est passé par le Nicée-Constantinople. Alors moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui a motivé cela et qu'est-ce que cela apporte à notre foi. Merci, Père. Bonsoir, mon Père. Merci pour cet enseignement enrichissant et édifiant. Ma question va porter aussi sur le mystère de la Trinité. À ma connaissance, il n'est pas question de Trinité dans les évangiles ou dans l'Ancien Testament. Et
pourtant le mystère de la Trinité est le fondement de la foi catholique. Donc j'aimerais savoir quel a été le cheminement historique et théologique qui a mené à la révélation de ce mystère de la Trinité qui est aujourd'hui le fondement de la foi catholique. Merci. Bonsoir mon Père, soyez bénis doublement pour votre exposé. Alors, je voudrais savoir la différence entre le Nicée-Constantinople, le credo du Nicée-Constantinople et celui des apôtres, puisque dans votre exposé, vous avez beaucoup cité certains passages du credo du Nicée-Constantinople. Quelle est la différence entre ces deux credos et leur intensité spirituelle pour nous en tant que chrétiens catholiques? Merci. Bonsoir mon Père, merci pour ce bel enseignement. Moi par contre, c'est avoir une piste. Alors, vous avez dit, je cite, la foi n'est pas une utopie, c'est une conviction. Peut-être que je vais nous choquer, mais pour nous jeunes, nous croyons pour la plupart par tradition. Et ce que j'aimerais avoir comme piste, comment pour nous jeunes arriver à croire réellement par conviction? Comment arriver à réciter le credo avec conviction et non des bouts de lèvres? Merci mon Père. Bonsoir mon Père. Alors mon Père, merci bien pour cet exposé. Ma question rejoint un tout petit peu celle de la sœur tout à l'heure. C'est concernant la Sainte Trinité. J'aimerais savoir si les chrétiens avant le Concile croyaient-ils en la Sainte Trinité et comment entrer dans cette connaissance de la Sainte Trinité et comment vivre pleinement cette connaissance-là. Merci mon Père. Alors mon Père, il y a des questions qui nous viennent de l'extérieur, de très très loin. D'abord de Ouagadougou, du Burkina Faso et du Caire, de l'Égypte. Question de Bernard Kéré depuis Ouagadougou, Burkina Faso. Bonsoir mon Père. Je vous remercie beaucoup pour votre conférence qui m'instruit à bien des égards. J'ai une préoccupation. Je voudrais savoir quelle différence, on va retrouver à peu près les mêmes questions. Je voudrais savoir quelle différence y a-t-il entre les trois formules de la profession de la foi, le symbole de la foi, le symbole des apôtres et le symbole de Nicée-Constantinople. Merci de m'éclairer sur ces trois affirmations de notre foi. Théophile Touré, qui nous suit depuis le Caire en Égypte, à travers la radio Adoration matinale, pose cette question. Le premier concile de 325 est celui qui s'est tenu à Nicée. C'est ce concile qui a formulé le credo appelé le credo de Nicée. Mon Père, avant le concile de Nicée, comment les chrétiens proclamaient leur foi? On retrouve un peu la même question. Merci à vous de nous répondre. Nous sommes à vous, Père Adams. Je voudrais reprendre un beau cantique. Je ne suis pas un bon chanteur, donc je vais dire les paroles. Le Christ est mort pour que le monde ne périsse pas. On va le chanter pendant ce temps de carême, pendant les chemins de croix, pendant ce retour sur les pas du calvaire, ce prétoire, ce passage des Sanhédrins et des palais impériaux pour conduire celui-là même qui donne vie au bois du supplice. Nous croyons en la Sainte Trinité. Je pense avoir bien compris. Et nous disons, nous croyons en Dieu le Père. C'est pourquoi je n'ai pas, puisqu'il y a les autres conférences, les thématiques vont se suivre ainsi de suite.
j'ai laissé quelques données en suspens. Voilà, la question du procès du Père et du Fils. Avec lui, il reçoit même adoration, ainsi de suite. Mais le texte dit, dans les deux formules, je crois en Dieu le Père. En Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Et puis l'autre, qui développe un peu plus, donne, si vous voulez, des attributs qui étaient niés. Donc je suis en train de répondre à deux questions. La différence, s'il y en a, ce n'était pas des différences. Parce que lorsqu'on prend le livre de la Genèse, pour ceux qui disent qu'on ne trouve pas les traces ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, le premier chapitre de la Genèse a une note subtile qui rappelle déjà ce que l'Église proclame et professe, qui est la Trinité. Au commencement, le monde était informe, presque désert, et l'Esprit du Seigneur planait. Déjà à la Genèse. Cet esprit va planer et maintenant se fait comme un cantique liturgique. Dieu dit et cela vient. Dieu dit et cela vient. Un ordonnancement jusqu'à ce qu'il dise, faisons l'homme à notre image. Ce nous-là, qui est en même temps un nous personnel, inclut que Dieu parle avec ce qu'il est. Or déjà, cet esprit qui planait est l'esprit de Dieu, le souffle qui sera transmis dans l'agrégat, j'ai dit comme ça, de poussière, pour que cet agrégat s'élève pour être vie, le souffle de vie. Et donc, progressivement, on voit déjà aux premières pages, je vais faire un saut, dans les conférenciers, il y aura un qui est dogmaticien, voilà, il aura, je ne fuis pas les questions pour les donner à un autre. Si je passe de la Genèse au prologue de Saint Jean, qui est l'une des meilleures synthèses, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. À ceux qui l'ont reconnu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la volonté humaine, mais de la volonté de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et par lui, nous avons reçu grâce après grâce. Si la loi nous est donnée par Moïse, la vie en plénitude nous est donnée par Jésus-Christ, dit Saint Jean. Donc en prenant déjà ces deux textes, on voit clairement défini l'expression non voilée, mais affirmée de manière successive, le Père qui prolonge son action dans l'incarnation du Fils, son visage, dont le Fils dans l'émanation à l'action a donné, c'est-à-dire comment il prolonge l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi, quand il dit, avec la discussion toujours dans l'évangile de Saint Jean maintenant, chapitre 4, avec la Samaritaine, là, les pharisiens qui arrivent, il dit, le Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi. J'accomplis les œuvres du Père. Quand il va de là, du chapitre 4 de Saint Jean au chapitre 8, la discussion de la reconnaissance comme fils d'Abraham, il a dit, mais vous dites que vous êtes fils d'Abraham. Pourquoi vous ne me reconnaissez pas? Si vous ne me reconnaissez pas, reconnaissez mes œuvres. Les œuvres que l'Esprit accomplit. Or, ce même Esprit était à l'origine. Donc,
la formulation est venue de la déduction de ce que l'Église a trouvé même par la parole. Et c'est pourquoi j'ai dit, je me suis presque appuyé sur cela pour m'arrêter aussi, que selon les Écritures, si l'Ancien Testament est promesse, le Nouveau est réalisation, actualisation, et la vie de l'Église devient le prolongement, l'espérance de Dieu. C'est pourquoi l'Église est le sacrement du Christ, sacrement comme signe visible donné aux hommes pour avoir le salut. Et c'est ce qui a fait naître dans le temps l'expression « hors de l'Église, point de salut ». Hors du Christ, dont le corps qu'il appelle par Paul l'épouse, sans cela on n'est pas sauvé. Donc, nous croyons en un Dieu dont la paternité est unique. Il génère. C'est pourquoi on dit, il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Pourquoi? Nous sortons d'une période de controverse. Les premiers siècles de l'Église, voyez déjà Actes chapitre 6, 7, 8 et 9. C'est-à-dire, on sort de la Pentecôte, l'Église commence à se répandre, les persécutions viennent, on tue Étienne et ses amis, Nicanor, Procor, Nicolas, les premiers diacres là, mais Étienne, c'est lui qu'on dit, Paul était témoin de sa lapidation. Et les gens vont se disperser au point que Philippe, en allant quelque part, il va rencontrer un Éthiopien. On les poursuit. Paul était venu justement pour les arrêter, envoyer à Damas. Donc il y a la persécution. Cette persécution va avoir une cruauté sans merci. Et j'aime bien chez ce franciscain là, Raniero Cantalamessa, il dit quand le Pilate dit voici l'homme, il dit voici l'homme tel que Dieu le veut. Mais ce voici l'homme traduit toujours l'histoire de l'homme, ou Auschwitz, où on a tué des gens dans des camps de concentration, où aujourd'hui on est capable de prendre un pistolet pour tuer, où aujourd'hui on a, je ne sais pas comment on appelle la nouvelle affaire là, qui éclabousse le monde et partout là, où des hommes censés avoir une conscience peuvent ôter la vie à leurs semblables. Voici l'homme tel qu'est maltraité jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas trop étendre, je reviens à votre question. Donc, la persécution va faire que les chrétiens se dispersent. Donc, de l'an 30 ou 33, selon la datation de la mort du Christ et sa résurrection, jusqu'en février 313, l'Église était clandestine. En février 313, un empereur appelé Constantin, sous inspiration de l'Esprit Saint et conseil de sa mère Hélène, va dire il faut donner la tolérance religieuse. C'est pourquoi dans les pays à dominance chrétienne, on a des mosquées. Ce qu'on ne trouve pas en Arabie Saoudite, parce que les chrétiens disent nous sommes fruits de la tolérance. Donc on est en février 313. En mars 321, le même empereur Constantin et ses successeurs Théodore et Gratien vont donner ce qu'on appelle la religion d'État. Pour dire désormais dans l'Empire, tous ceux qui sont ici ne peuvent confesser une autre foi que la foi au Christ. Parce que Constantin, qu'est-ce qu'il a fait comme deal? On l'appelle comme ça, non, avec Dieu. Il dit, sa mère dit, le signe de la croix sera le signe de ta victoire. Donc, tout ce que tu vas faire, fais mettre la croix partout. Effectivement, il gagne. Il devient l'empereur du grand empire romain. Il dit, mais si moi j'ai gagné, qu'est-ce que je dois faire? Il cède son premier palais qu'il a dédié à sa mère, qui est aujourd'hui la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome. C'était le palais de sa mère Hélène. Il dit, la vraie mère, c'est la mère de Dieu, Théotokos, la Vierge Marie. Donc, à partir de ces déclarations de Constantin et de tous ceux qui ont suivi, l'Église va chercher son unité. Mais attention, à l'intérieur, les gens disent, bon, on a cette porte à faire de Dieu là, mais un Dieu qui est homme là, on ne peut pas accepter. Donc choisissez, ou bien il est homme et il a fait semblant d'être Dieu, ou bien il est Dieu et puis il a fait semblant d'être homme. Constantin dit, c'est une division grave. Si les gens ne s'entendent pas sur la manière de nommer Dieu, alors ils ne vont pas avoir la manière juste de l'adorer. Donc il demande aux évêques de se réunir.
C'est le seul concile qu'un empereur a convoqué. D'habitude, c'est le pape. Alors, avant Constantin, comment les gens professaient leur foi? Ils proclamaient la foi en Jésus ressuscité. Voyez Actes, chapitre 2 jusqu'au chapitre 6. Pierre, Jacques et Jean montaient au temple. Et puis un matin, on les attrape. On dit, vous pouvez venir prier ici, mais ne parlez pas de Jésus. Et Gamaliel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si ce qu'ils font là, c'est de Dieu, vous ne pouvez pas les empêcher. Mais si c'est des hommes, ça va disparaître comme toute œuvre humaine. Alors, on va les frapper un peu, et puis ils vont repartir. Et Luc dit, c'est l'auteur des Actes des Apôtres, il repartait tout joyeux après avoir subi des sévices. Vous voyez quelqu'un qui est content parce qu'on l'a frappé? Pierre, pourquoi il est content? Devant une petite fille qui le voyait se chauffer auprès du feu, il a fui, il dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais le jour où il a connu que c'est son Seigneur, il a dit, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Voilà comment ils affirmaient. Donc ils affirmaient Christ ressuscité. Et la résurrection était le centre de leur vie. Et c'est pourquoi ils étaient assidus à la prière et à la fraction du pain. C'est-à-dire l'Eucharistie, l'écoute de la parole et le partage de la présence du Christ ressuscité dans l'Eucharistie. Tout cela va courir sur ce que je viens de dire comme histoire. Constantin donc va demander de se réunir. Il dit, on va aller sur un terrain un peu neutre. Pourquoi? Parce que le côté de Nicée est dominé par les Grecs. La philosophie grecque parlait Dieu. Voyez ce qui est arrivé à Paul et Silas au chapitre 7 des Actes des Apôtres. Quand ils ont fait le miracle, il dit quoi? Voici Zeus hors le mur et son disciple Hermès. Parce que pour eux, un Dieu n'est autre que les divinités. Donc, on va aller sur leur terrain. Le concept de Nicée est très philosophique, excusez-moi. Donc, on dit, la lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde-là, c'est le Christ. Soleil levant qui n'a pas de déclin. Luc le dit dans le Magnificat. Non, dans le Benedictus. Donc, ce jour qui n'a pas de déclin là, c'est lui. Il est le seul qui naît sans être généré. Donc, il est consubstantiel au Père. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Donc, on affirme avec insistance. C'est comme si vous êtes dit, je doute de ce que le monsieur là soit mon père. Vous faites 3 tests d'ADN qui confirment que c'est votre père. Et socialement, vous voulez nier. Le juge dit, par décret juridictionnel, c'est votre père. Parce que la science a prouvé que c'est votre père. Biologiquement, c'est votre père. Et c'est lui qui vous a conçu. Si vous ne voulez pas vous occuper de lui, lui, il existe comme père. Voilà ce que Nicée vient affirmer à ceux qui, par hérésie, niaient la double nature du Christ. Mieux, c'est comme quelqu'un qui a fini de faire sa sauce. Vous ne pouvez pas dire où sont les oignons, où est l'eau, où est le sel. C'est l'ensemble qu'on appelle la sauce. On ne détache plus. Plus vous les détachez, plus vous perdez. Et c'est ce que Nicée a affirmé. Je pense avoir répondu aux 3 questions. Histoire, cheminement et mystère de la Trinité. Constantinople et Nicée. La différence avec les apôtres, c'est ça aussi. Les apôtres avaient déjà fait l'expérience avec le Christ. Ils ont transmis. Et les successeurs qu'on appelle les pères de l'Église ont commencé à formuler. Et vous voyez, plus on transmet, plus on perd un peu parce que les témoins oculaires, et ça encore Luc nous instruit beaucoup dans son évangile. Il dit, après m'être soigneusement informé auprès de ceux qui étaient parmi les premiers témoins oculaires, moi aussi j'ai entrepris d'écrire pour toi Théophile, Théos Philène, amoureux de Dieu, qui est devenu un nom. Un récit ordonné de Jésus-Christ, dès les commencements jusqu'au jour où il s'est élevé dans le ciel. C'est comme si vous me demandez où se trouve l'ascension. L'ascension se trouve dans les Actes des Apôtres, 40 jours après. C'est des textes bibliques célébrés avec foi que l'Église maintenant a codifiés, pour ne pas que chacun vienne dire ce qu'il veut. C'est pourquoi dans l'Église catholique, nous avons 3 sources. La révélation, la parole de Dieu, la tradition, trader et transmettre successivement, et le magistère
qui explique de manière authentique ce que Dieu veut dire à son Église. La foi n'est pas une utopie, une conviction. Oui. Vous avez déjà mangé du piment et puis quelqu'un vous a dit que ça ne pique pas et puis vous continuez de manger. C'est parce que vous avez fait une conviction dans votre tête que ça ne vous pique pas. Je m'excuse auprès des dentistes, ils prennent soin de nous. Mais mon évêque Félix Comenan Kwadjo, il dit non, Père Apollinaire, ne me fais pas le jeu d'un dentiste qui t'arrache une dent et dit que ça ne fait pas mal. Non. Notre conviction, c'est quoi? Est-ce que quand je viens à l'église, je viens comme un passe-temps ou je viens comme une rencontre d'une personne qui sans sa présence, je ne suis pas? Les premiers chrétiens disaient Sit Dominicus non possumus. Sans le Seigneur, nous ne pouvons pas. Et c'est ce que Jean a dit dans l'évangile, chapitre 15, verset 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si je suis convaincu de cela, rien ne peut m'ébranler. Parce que l'affirmation de ma foi ne dépend pas que l'autre soit d'accord avec moi, mais que moi je sois convaincu de ce que je lui dis. Et le je crois s'affirme justement au baptême. Quand on fait la confirmation, on dit nous croyons. Parce que ici, tu décides d'être chrétien. Là, tu es chrétien dans la communauté et la communauté veut t'envoyer. Oui. Comment le faire? Mais c'est le faire comme un jeu. Qu'est-ce qui me passionne de faire 90 minutes devant une télé pour regarder des gens que je ne connais pas? Parce qu'il y a une détente joyeuse que mon cœur m'attire. Même quand on ne marque pas mon équipe, là, je pleure. Donc si je suis convaincu que le Christ a touché ce qui est la fibre de naissance ou de vie dans mon corps, ne pas venir à la messe pour aller à la plage devient pour moi le scandale le plus grave. Venir et dire que je suis fatigué, donc je vais dormir le dimanche, alors que le dimanche ne m'appartient pas, c'est donné pour le culte d'abord. Ne pas faire le signe de croix parce que celui qui est là va se moquer de moi. La conviction, c'est comme dit le Christ lui-même dans le texte lequel joue que votre oui soit oui. Je pense que c'est le dimanche passé. Que votre non soit non. Le reste est diabolicus. C'est-à-dire c'est ce qui va diviser. Oui. Et c'est pourquoi la vérité nous rend libres. Plus tu mens une fois, tu mentiras pour beaucoup de fois. Parce qu'il faut couvrir le premier mensonge. Mais plus tu es vrai dans le premier acte, les autres qui arrivent, tu n'as pas peur de te dévoiler. C'est ce que je peux dire. Donc notre conviction avec les jeunes pour réciter notre credo, j'ai dit c'est de faire comme un jeu qui m'attire, mais qui me définit. Sans ce jeu, il y a quelque chose qui manque. Quelqu'un a demandé, on mange parce qu'on a faim ou bien on mange parce qu'il y a le repas? Les deux, mais je pense que c'est parce qu'il y a à manger. Les trois formules, je pense que les questions se sont tellement recoupées que je les ai déjà presque abordées. La différence, il n'y a pas de différence. Le contenu est Jésus-Christ mort et ressuscité. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église. Maintenant, on ne peut pas prendre, comme dit Paul dans la lettre aux Éphésiens, pendant que vous êtes des enfants, on vous donne une nourriture des enfants. J'ai oublié un peu la manière dont mon ami m'a expliqué cela récemment, et une autre personne aussi proche de moi, que la table de multiplication qu'on nous faisait apprendre par cœur là, aujourd'hui à un âge adulte où on ne peut pas trop retenir les choses par cœur, on te donne une manière de dire, il suffit juste d'inverser. Mais à un enfant, si on lui disait d'inverser, il ne comprend pas. On veut travailler sa mémoire. Donc l'Église, au cours de l'histoire, de son cheminement, ne fait pas une autre proclamation, mais explicite sa proclamation. Et c'est ce qu'on appelle les signes des temps. C'est-à-dire notre temps là a un langage dans lequel il faut leur dire
ce que Dieu a voulu dire dans son temps. À 2025 ans de distance, il est clair que les choses, d'autres sont devenues inadaptées. Je prends par exemple une chose à laquelle nous les liturgistes on tient, mais dans le sens de l'inculturation, ce n'est pas une obligation. Le latin. Mais quand vous partez dans une messe où les gens commencent à chanter le latin, vous regardez les visages. Il y a 2% des over 40 qui peuvent chanter. Après 50 là, vous voyez que tout le monde chante. Pourquoi? Parce que ça a forgé leur foi. Mais le concile a dit, puisque tous entendaient proclamer les merveilles de Dieu dans leur langue, il n'y a pas de langue qui soit contraire à la volonté de Dieu. Donc toutes les langues sont capables de porter Dieu. Le latin reste la langue privilégiée, mais elle n'est pas obligatoire pour chanter les merveilles de Dieu. Donc, c'est ce qui s'est passé. S'il n'y a pas de différence, le credo de Nicée s'appuie sur le credo des apôtres en l'explicitant comme je l'ai dit. Et le symbole de la foi, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse, mysterium fidei, le mystère de la foi, que nous disons à chaque messe. Le condensé là, c'est ça. Qu'est-ce que nous disons? Nous proclamons, ou bien nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue. C'est-à-dire, l'Église nous dit de ne jamais oublier, puisque c'est dimanche et les fêtes, on fait le credo, mais chaque messe doit rappeler que le mystère de la foi, là, c'est ça. C'est sur ça que repose notre foi. Sans cela, il n'y a pas de socle. J'ai répondu aussi, avant Nicée, comment on professait la foi, on annonçait le kérygme que je viens de dire. Et Nicée, c'est 325, a été complété, c'est pourquoi on appelle ça Constantinople, qui est l'actuel Istanbul, en 328. C'est-à-dire, dans la définition de foi, là, ils se sont entendus, mais il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. On les a rappelés à l'ordre pour dire non, définitivement c'est clos. Pour que tu te reconnaisses comme catholique, il faut reconnaître que Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ. Il a parlé par l'Esprit Saint aux prophètes et il a instruit son peuple. Voilà. Merci mon Père. Belle réponse qui nous ont permis d'aller très loin encore. La conférence, vous avez d'autres questions? Et je vais vous poser une question mon Père. En qui nous croyons? On m'a invité comme exorciste de l'archidiocèse dans une maison. Et dans cette maison, j'ai vu des statuettes qui viennent de très loin dans le temps, parce que centenaire, et très loin aussi parce que ça vient de la sous-région. Beaucoup de statuettes, et la personne qui me montrait dit qu'il y a la force dedans, il y a la puissance dedans. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a été guéri. Ici, en qui je crois. Donc, cette personne croit en la puissance des statues. Nos parents ne croyaient pas en Jésus-Christ, ne connaissaient pas Jésus-Christ. Ils avaient les statuettes d'un Payasopi, ils avaient les statuettes du génie des eaux. Dans ta région, par exemple, quand j'étais, il y avait la fête des ignames. On partait offrir les ignames dans la forêt. Il y avait une statue là. On offrait le sang, le poulet, tout cela. Et ceux qui sont les lagunaires faisaient aussi les sacrifices avec les statues. Les missionnaires sont venus. Ils nous ont dit de balayer, nos parents, nos ancêtres, de balayer tout ça, de brûler même si beaucoup de statues sont parties. Parce que quand vous allez à Lyon, par exemple, chez les pères Société Missions Africaines, vous avez toutes nos statues, d'ailleurs le tam-tam, le grand tam-tam Atian qui doit arriver, qui n'arrive pas encore. Tout est là-bas. Ils nous ont dit de brûler. Mais aujourd'hui, nous avons la statue de Marie, nous avons la croix du Christ, nous avons les chapelets, nous avons. Alors, il y a une question que je voudrais vous poser qui est pour moi fondamentale. Aujourd'hui, on parle de l'inculturation, surtout pour nos frères et sœurs de la théologie dogmatique et tout ça, la théologie spirituelle, la théologie en gros. Alors, comment aider nos chrétiens aujourd'hui
qui croient encore en ces divinités-là, à travers les statues, puisqu'ils disent qu'il y a une puissance dedans. Comment les aider à venir au vrai Dieu, à croire au vrai Dieu? Parce qu'ils sont chrétiens, ils ont été baptisés, mais ils reprennent ces statues. Ils vous disent qu'il y a une puissance dedans, il y a la force dedans, on peut guérir. Alors, les missionnaires, ils sont venus, ils ont fait brûler tout cela, mais ils n'ont pas pris le chemin de Saint Paul, de Tasse, qui est parti de la réalité des statues pour montrer le vrai Dieu. Alors, comment aujourd'hui, mon Père, nous pouvons aider nos chrétiens à croire vraiment en Dieu, à laisser tomber tous ces statuts auxquels ils croient, ils ont encore des balles de sécurité, des ceintures de sécurité. Comment faire pour arriver à la vraie foi en ce Dieu qui est mort et ressuscité, et qu'on ne dise plus, moi je suis africain, après tout, nos ancêtres ont fait ça, il faudrait que je reprenne, on est africain. On est africain, on oublie qu'on est chrétien. Alors mon Père, voici la question. S'il y a d'autres, on arrive vers la fin, vous avez encore 10 minutes pour certaines questions qui vont venir. Mais je tenais à vous poser cette question qui touche, qui est en lien un peu avec l'inculturation et tout ça. En qui nous croyons? Je l'ai dit dès le départ que cela semble redondant de dire en qui nous croyons. Mais c'est nécessaire de lever l'équivoque par la différence de ce que vous venez de dire. Et j'invite chacun de nous, je ne pourrais pas lire tout l'ensemble du texte, à lire le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Voilà, la lettre aux Hébreux. Qui définit pour moi d'une manière élogieuse la foi. J'ai dit les 3 premiers versets simplement. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu. Et donc, ce qui est visible n'a pas son origine dans ce qui apparaît au regard. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. À cause de sa foi, et sa foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rend témoignage à son offrande à cause de sa foi. Bien qu'il soit mort, il parle encore, et ainsi de suite. En partant de là, je mets une nette distinction, et la philosophie des religions l'établit aussi très bien, même en sociologie des religions, une différence entre la croyance et la foi. Nous, à l'Église catholique, ou nous chrétiens dans l'ensemble, nous avons la foi. Dans toutes les cultures, il y a la croyance. Et on croit avec la conviction d'une source première de laquelle découle soit l'origine de notre vie ou l'origine de notre histoire, qui se confondent, l'histoire et notre vie, dont le peuple va se reconnaître dans un ancêtre éponyme et par lui on va offrir des sacrifices. La différence maintenant, c'est de leur dire que ce Dieu inconnu, et vous avez bien fait de citer Paul, que vous avez adoré sous les formes fragmentaires et variées, c'est fait un pour devenir unité dans la personne du Christ. Et c'est pourquoi j'ai dit, en citant l'archevêque encore vivant, il a fait un très merveilleux travail là-dessus d'inculturation. Peter Sherpon, il est le premier archevêque de Kumasi au Ghana. Il dit, une des choses les plus essentielles du christianisme, c'est l'incarnation. Dans aucune religion, Dieu s'est fait l'un de nous. Il n'y en a pas. Et donc l'incarnation devient le chemin privilégié qui montre aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui que la vraie religion est celle que le Christ a fondée. Et c'est pourquoi dans Porta Fidei, la porte de la foi, Benoît XVI dit que toutes les religions ont une forme d'accès à Dieu, mais c'est comme des lampes en berne. Quand on dit qu'on a mis en berne les drapeaux, ça veut dire que ce n'est pas au sommet du mât.
que le sommet se trouve en Christ. Et donc nous, on doit pouvoir les aider à travers le détachement progressif. Et comment? Vous avez donné un bel exemple. Si moi je dis que à Bandoukou, il y a un Dieu qui sauve, vous verrez qu'il ne sauve que les gens de Bandoukou. Dès qu'on dépasse Bandoukou pour arriver à Bengourou, il y aura un autre Dieu pour les gens d'Abengourou. Dès qu'on dépasse Abengourou pour arriver chez les gens d'Azopé, ainsi de suite. Donc il n'est jamais un Dieu universel. Or le Christ est l'universel au-delà de chaque temps. Donc il n'est même plus ni pour les Grecs, dit Paul, ni pour les Juifs, ni les hommes de passage. Il a fait de nous tous les fils de Dieu. Et cette conviction-là permet de dépasser la croyance pour aller à la foi. Et c'est pour cela que, même si je suis d'accord avec vous, quand je suis passé une fois à Lyon, j'ai dit à ceux qui nous ont porté l'évangile qu'il est temps de restituer ce qui fait partie de notre patrimoine. Et mes amis SMA de ICMA, quand on se retrouve de temps en temps, je dis, vous avez de temps en temps fait le bien, mais pas toujours. On ferme cette parenthèse. Donc, le fait que le Christ n'est pas la propriété d'un seul peuple, il montre que le chemin vers Dieu est celui qui passe par lui. Et c'est pour ça même dans l'étonnement de Philippe, il lui dit, Philippe, je suis depuis avec toi, tu ne me connais pas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui veut aller vers le Père doit passer par moi. Donc tout tâtonnement de recherche de Dieu ne peut se découvrir réellement comme chemin pour aller à Dieu tant qu'il n'a pas emprunté le chemin du Christ. Mais, nous les chrétiens, et ça, dans chaque liturgie, nous le faisons, nous sommes par vocation appelés à intercéder pour eux. Et c'est pourquoi nous disons, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde, pas le salut des chrétiens. Ceux qui le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas, nous prions pour qu'ils ne soient pas perdus. Nous sommes là comme chemin pour les attirer par le témoignage. Mais s'ils ne sont pas venus, nous sommes là comme chemin pour offrir le sacrifice à leur nom. Donc, comment les aider aujourd'hui? C'est que ceux qui sont à l'intérieur doivent comprendre qu'il n'y a plus de nom sous le ciel, sous les eaux, sur la terre, par lequel on ne peut être sauvé que le nom de Jésus-Christ. Acte 4, 12. C'est le seul nom. Voilà ma conviction, mon Père. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment un professeur, un pédagogue. Mes frères, soyons fiers d'être africains et chrétiens. J'ai pris l'exemple de la fête des ignames. On peut continuer aujourd'hui de célébrer, faire les fêtes des ignames, montrer que nous sommes africains. Mais comme le Seigneur dit, il vous a été dit, moi je vous dis, le Seigneur n'est pas venu détruire, mais parfaire. Tout en continuant la fête des ignames, on ne va pas aller dans la forêt, aller offrir à un dieu de forêt. Mais nous venons en procession. Pendant la célébration que nous offrons le corps et le sang du Christ, venez en procession comme un bon Africain pour offrir les prémices du Seigneur. Voici comment on peut rester africain et garder nos traditions. Bon, je ne vais pas accuser les premiers missionnaires, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Mais balayer tout, faire des ignames, c'est satanique, diabolique. Non. Le fait des ignames, vous les Africains, vous les conservez, vous n'allez plus dans la forêt là. La forêt par excellence, c'est l'autel de Dieu, venez en procession offrir. On garde nos fêtes des ignames, mais on élève à Dieu. On va plus, c'est un génie. Comme il a tellement bien dit, on est à Bandoukou, c'est ce génie-là. Quand on allait à Bangourou, c'est un autre génie. Maintenant, nous, notre Christ, il est universel. Mon Père, merci beaucoup. On voit ce qu'on allait perdre si nous ne sommes pas venus à cette conférence. Vous êtes un grand professeur, restez ce grand professeur qui nous donne la bonne nourriture spirituelle.